Bonjour à tous, aujourd'hui on voit comment fabriquer une étagère pour ses bonsaïs. Pour commencer, fabriquer une étagère pour ses bonsaïs, c'est avoir envie d'aménager un espace propre pour ses bonsaïs. Pour moi, j'ai été obligé. Je suis sur un balcon, il a fallu que j'optimise le peu de place que j'avais pour entreposer mes bonsaïs de manière ordonnée. Avant, il y en avait même au sol, carrément sur des tabourets individuels, sur la table ou sur des chaises. C'était pas très esthétique déjà, et en plus, c'était pas du tout stable. Le moindre coup de vent, un tabouret pouvait basculer et faire tomber le bonsaï. D'ailleurs, ça m'est arrivé, le jour où il y en a un qui est tombé, c'est là que je me suis dit Alexis, il faut réagir. Alors pour les étagères en elles-mêmes, j'avais plusieurs besoins. Il fallait qu'elles soient suffisamment longues pour entreposer l'ensemble de mes bonsaïs, suffisamment profondes pour que les bonsaïs puissent se pousser librement quand ils sont en culture. J'avais aussi besoin qu'ils soient à une certaine hauteur, déjà visuellement, pour pouvoir les observer correctement, et pour pouvoir les récupérer facilement quand il y avait des travaux à faire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mes étagères et quels matériaux j'ai utilisé. Alors au niveau du bois, il faut absolument prendre du bois qui a été traité en autoclave et de classe 4. Alors le bois autoclave, c'est un bois qui a subi un traitement spécifique en profondeur, pour éviter alors tout ce qui est attaque d'insectes, de champignons et de pourriture du bois à cause de l'humidité. Le bois est placé dans l'autoclave qui va être mis sous vide. On injecte ensuite le produit et il va se propager sur le bois et dans le bois à cause de la surpression. Et la classe 4, en fait, si on regarde dans les spécifications, le bois peut être immergé dans de l'eau douce ou soumis à de l'humidité fréquente. C'est donc parfait pour les arrosages qu'on fait sur nos bonsaïs. Donc pour l'exemple, on va partir sur une étagère de longueur 2,40 m. Pour cela, on aura besoin de 5 lambourdes de 240 cm. Alors sur les 5, il y en a 2 qu'on va utiliser pour la largeur, 2 pour faire 6 morceaux de 80 cm pour faire les pieds en fait, et une qui va nous permettre de faire 5 morceaux de 34 cm pour les renforts latéraux et sur les pieds externes. 3 lames de 240 cm qu'on va couper en morceaux de 48 cm, ce qui nous fera 15 lames au total. Il faudra également 28 équerres en inox et une boîte de 500 vis inox. Il faudra également un mètre et une visseuse. Donc sur cette animation, on commence par faire la structure haute de l'étagère, donc les 2 lambourdes avec les renforts orthogonaux. On vient placer ensuite les équerres sur chaque coin et on place les lames directement dessus. Ensuite, on va retourner cette structure et on va placer les pieds. Donc il y a 6 pieds en tout. Là aussi, on va les attacher avec 2 équerres par pied. Et on va également mettre un renfort sur le bas pour maintenir la structure. Alors personnellement, au niveau du budget, j'ai utilisé du bois Kumo. En comptant les équerres et les vis inox, j'en ai eu à peu près pour 100 €. C'est un budget assez conséquent, mais au final, on a une étagère sur mesure qui va durer dans le temps en fait. On la gardera constamment. Alors éventuellement ce budget va varier en fonction de la dimension qu'on veut. Moi c'est vrai que j'ai une grande étagère de 2,40 m et j'en ai 2 plus petites en plus. Ça dépend aussi voilà, des dimensions qu'on va donner à cette étagère, si elle sera haute, plus ou moins profonde. Pareil au niveau du nombre de lames, ça dépendra de l'espacement que vous souhaitez. Il y a pas mal de paramètres et tout est possible en fait. Alors un petit détail en plus, je vous avais dit, donc c'est vrai qu'on a l'avantage de ranger tout ce qui est matériel sous les étagères, par exemple tout ce qui est substrat, les pots. Et ce qui est bien aussi, c'est que moi je suis sur un balcon et quand il y a du vent, ça souffle directement sur une étagère en particulier. Et pour éviter que les bonsaïs s'envolent, j'utilise en fait des tendeurs élastiques que je viens placer directement autour de l'étagère. Ça se détache et ça se rattache très facilement. Comme ça, mes bonsaïs sont assurés et j'ai pas besoin de m'en préoccuper. C'est vrai qu'avant, quand ils n'étaient pas attachés et quand il y avait du vent, j'avais tendance à surveiller, voir si tout allait bien. Et le matin, je me levais, c'est bon, ils sont encore là. J'ai déjà un bonsaï en fait qui est tombé par-dessus la rambarde du balcon. Je vérifiais constamment le matin et les jours où il y avait du vent parce que j'avais peur que les bonsaïs passent par-dessus le balcon. Mais ça, c'était avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de mettre en œuvre votre projet de construction d'une étagère.
Clairement, si vous avez la place et que vous souhaitez aménager un espace dédié à vos bonsaïs, le bois s'imprègne de l'eau et c'est vrai que ça amène constamment de l'humidité. C'est une matière naturelle. Le fait qu'il y ait des espacements réguliers entre les lames permet de faire drainer l'eau facilement. C'est vraiment un outil à la fois esthétique et à la fois pratique pour la culture du bonsaï. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï.